supportrices, supporters, fans de l'OL. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Bam! Oh oui, regardez le débrief du match d'hier soir, OL-OM, victoire de buts à 1. On l'a fait, c'était beau. On va analyser tout ça en 3 points. Le menu du jour tout de suite. La victoire hier dans un premier temps d'un groupe, du coach, de tout le monde. On était tous dans le même bateau hier, c'était beau à voir. Est-ce que c'est le déclic ou pas dans la deuxième partie? On va regarder tout ceci ensemble. Et enfin, on finira avec les tops et les flops comme d'habitude. Regardez, ils sont là les cartons. Attention, je suis prêt à dégainer à tout va. Allez, le coach l'avait dit, je vous avais dit de poser 100 balles. Alors oui, il fallait poser votre slip, tout ce que vous avez, le froc plein de mer. 2-1, je l'avais annoncé, on a fait, bravo les gars, une victoire au mental, une victoire comme on les aime. Ça faisait longtemps devant notre téloge qu'on n'avait pas vibré ainsi, je le dis, c'est une certitude. Vous vouliez qu'il s'en aille le coach, les joueurs n'ont pas abandonné et font front derrière l'entraîneur Peter Alaoui. Ça s'est vu hier, c'est vraiment le collectif qui a poussé derrière son coach. Tout ce qui s'est passé entre la première et la deuxième mi-temps, c'est parce que les joueurs ont appliqué ce que le coach voulait et ils se sont déchirés. Ils ont fini lessivés pour ne pas lâcher le coach. C'est la première des choses que je voulais vous dire. C'est extrêmement important. Regardez les images, la joie dans le vestiaire. À la fin du match sur le terrain, la hargne, quand on voit les joueurs vraiment fêter et célébrer, communier ensemble dans les vestiaires, c'est vraiment splendide. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un tel état d'esprit, que je n'avais pas vu des joueurs libérés, délivrés. Attention, peut-être que c'est vraiment un signe. Là, ils sont allés la chercher au courage, ils sont allés la chercher au mental. Il y avait une équipe remaniée. C'était, voilà, peu importe, les absents ont toujours tort, je le dis. Mais hier, avec l'équipe que l'on avait, avec les moyens du bord, je trouve que vraiment, les absents, tant pis, on les a ressentis certes à un moment donné, surtout en première mi-temps. Mais hier, j'ai vraiment vu un collectif naître et renaître de ses cendres. C'est surtout ça. Vraiment, j'ai trouvé que ça faisait longtemps que l'OL ne nous avait pas donné autant d'émotions sur un match de foot. C'est nous qui avons renversé le score, c'est nous qui sommes allés chercher la victoire. On était menés, on a plié, on n'a pas rompu et on est allé dans les derniers instants chercher les 3 points. Ça m'a fait vibrer. J'ai fini par terre à célébrer le but avec Moussa Dembouz. C'était beau. C'est ça être supporter, les gars. Dans le groupe WhatsApp, Mitch, je te l'avais dit, hein. Si Dembouz rentre, on gagne 2-1. Ah, je l'avais annoncé. Restez optimistes. Je sais que vous parlez avec le cœur. Je sais que vous êtes déçus. Mais n'attendez pas à chaque fois de vouloir critiquer l'Olympique Lyonnais parce que ça va mal. Oui, on a été bercé avec des titres, on a été bercé avec une équipe de dingue, mais il faut toujours vraiment rester soudé et uni derrière l'Olympique Lyonnais. C'est pour ça que je m'abonne, c'est pour ça que je vais au stade. Voilà, c'est le plus important, c'est de rester vraiment derrière son équipe. Vous pouvez être déçu, mais arrêtez sans arrêt de leur taper dessus, ce n'est pas bon. Sinon, il y avait la course, caisse à savon, hein. Vous changez de sport, vous allez regarder l'équipe 21 avec la caisse à savon, c'est sympa, il y a de la gadoche, ça tombe, ah ouais, ça se pète la gueule, allez-y. Mais arrêtez un moment de vouloir sans arrêt. On dirait que voilà, il y en a beaucoup qui attendent que l'OL se casse la gueule. Non, moi, si je vais au stade, c'est vraiment pour les encourager. Il y a des moments qui sont compliqués, parfois ça m'emmerde, ça me fait chier un plus haut point. Mais il y a une chose est sûre, c'est que je ne lâche pas, je reste optimiste et je crois en l'équipe que je supporte et pour laquelle je suis fan et pour laquelle je me déplace dans le froid, dans la chaleur. Peu importe, vraiment les gars, mettez-vous ça dans le crâne. Il y aura des jours meilleurs, il y a des jours compliqués. C'est ce qui fait la vie du foot. Et comme la vie de tous les jours, gardez le sourire, écoutez le coach. Bah, c'est pas possible. Merde! Sinon, la salade de doigts, elle va tomber, ça va partir direct. D'accord? La première mi-temps, c'est sûr qu'elle ne laissait rien présager de bon. Ah, ça puait la merde. Ah, c'était compliqué. Une très longue soirée, 10 minutes, corner, hein, comme par hasard. Ah, Payet sur le corner. Il y avait personne pour que je te jette une cristalline. Tu as tiré correctement ton corner. Guendouzi qui te pousse du bois comme un pilon, on s'est fait avoir, il s'est fait berner comme un bleu. Je fais la même chose avec Foued dimanche. Ah ouais, t'as bien vu, petite poussette, tranquille, tu dégages du marquage et voilà. On s'est fait manger, on n'arrivait pas à toucher vraiment les attaquants, surtout Cherki. Voilà, Chiclès était complètement perdu, c'est pas sa place. Marseille était bien en place, il y avait très peu de débordements, on n'arrivait vraiment pas à les mettre en danger, il y avait très peu de frappes. Regardez les stats du match. Une possession stérile, ça marchait comme trop souvent. Je voyais pas comment on allait marquer un but. Ça, c'est une certitude. Excusez-moi, je me remets en place. Voilà, la possession était stérile, ça marchait comme trop souvent. Mais là, on aurait pu jouer pendant 10 piges sans marquer un but, d'accord? Il y avait aucune influence dans le jeu de tous les joueurs, surtout sur la partie offensive. Il n'y avait pas de créativité. Franchement, on s'attendait au pire. Moi, je vais pas vous mentir. À la mi-temps, le Big Shaq,
Je te dis clairement, j'étais sur EasyJet, je voulais trouver un vol Lyon-Newcastle. Ah, je voulais que tu foutes le camp. Ah, ça me mettait hors de moi. J'étais en train vraiment de péter une pile. Je me dis, ah, c'est pas possible. Je dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire dans ma vidéo? Je me suis dit, allez, il y a encore une deuxième mi-temps. On sait jamais, il peut se passer beaucoup de choses. Et regardez, je vous mets également une photo du classement. On va regarder aussi cette deuxième partie. Tous les espoirs sont permis dorénavant avec une excellente opération comptable. On se replace en 7e position au classement. Et Ratoum, oh, je suis excédé. Le coach s'était trompé. Marseille n'était pas dauphin. Il était dauphin s'il gagnait à l'OL. C'est Nice qui est dauphin. Ah, excusez-moi. Oh, vous auriez pu me jeter des tomates. C'était juste normal. J'ai dit de la merde. Je l'assume. Que Dieu me pardonne. D'accord? Mais hier, avec ce qui s'est passé, on se replace tranquillement, mais tout doucement et sûrement sur la première partie de tableau et surtout vers les places européennes. Au niveau du calendrier, depuis janvier, on a joué Paris. On a joué certes une équipe très faible de Saint-Etienne, mais on a joué Marseille. 3, on a pris 10 points sur 12. C'est un excellent bilan comptable. C'est très bien. Attention à l'enflammade, les gars. Faut pas non plus, hop, je me recoiffe, c'est la classe. Faut pas non plus s'enflammer. Ce n'est qu'une étape parmi tant d'autres parce qu'on a un calendrier de ouf au mois de février, comme vous le savez. On va encore en jouer dès samedi des gros matchs. Mais hier, il s'est passé quelque chose, c'est certain. J'ai vu une deuxième mi-temps avec des joueurs se rebeller. Il y en a marre. Ils se sont dit, il y en a marre qu'on s'est chié dessus, là, c'est terminé, on se rebelle. On distribue des bourre-pifs, tu montes ta garde. Attention, les chicots, parce que ça peut voler, ça va rayer le parquet. D'accord? Mais terminer les conneries. Là, hier, après ce que l'on a vu, je loue le camtar. On part en pèlerinage à Lourdes, tous ensemble, les gars. D'accord? Allez, on y va, parce que là, vraiment, après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, ne l'oubliez pas. D'accord? Une saison de foot, ça se joue à rien. Le raté de Under, le Turc, hier, c'est le tournant de la saison. À 2-0, s'il met le deuxième but, c'est terminé, rideau, on se casse, on rentre à la maison, c'est fini. D'accord? La saison est foutue, ça se joue à une frappe, à une action. D'accord? On aurait eu la tête sous l'eau, ça dégage, une part de gâteau comme d'habitude, servez-vous, une cuillère et vous me foutez le camp, bande de nazes. D'accord? C'est compliqué, mais je pense qu'hier, c'est un déclic. On a vu une équipe qui a voulu forcer le destin et qui est arrivée, je l'avais dit qu'ils allaient le faire. Par contre, une chose, Peter Alaoui. On arrête de jouer à 8 défenseurs. Merde, c'est terminé, rideau. Tu as vu ce que ça donne. À chaque fois qu'on a été mené, qu'on a été dos au mur, que ce soit contre Metz ou voilà Paris, 3 Saint-Étienne, c'est différent parce qu'on menait au score. À chaque fois qu'on a joué à 4 derrière, ça s'est beaucoup mieux passé. Ton réajustement tactique hier, c'est ce qui a fait la clé du match. C'est grâce à toi que l'on a gagné et renversé cette situation. D'accord ? Arrêtez de jouer à 5 derrière, à 20 derrière, ça ne sert à rien. L'OL est fait pour jouer à 4 défenseurs, ça allait très bien. Tu as ajusté tactiquement la formation de l'OL. À la mi-temps, tu as bien vu que ça ne collait pas, qu'encore une fois, c'était nian, ça jouait à la baballe. C'était pas créatif, ça ne servait à rien parce qu'on avait trop de joueurs. Chicless en attaque, il n'arrivait pas à jouer à dos au but en remise. On n'arrivait pas à trouver de solution. On avait la possession, c'est stérile, ça se baladait de gauche à droite, voilà, mais ça n'était pas suffisant. Mais, alors c'est sûr, Moussa a le Covid, Dieu bénisse. Hein. Ah là, purée, il nous a, franchement, le test, celui qui a passé le test, je te remercie parce que c'est grâce à toi. Hein. Là, mais on a vu, on est passé en 4-3-3, 4-2-3-1 à la mi-temps avec Dolce Gusto en ailier. On a vu le Big Shaq au cœur du jeu, Cacré et la merguez au milieu sur le double pivot. On a vu un Ryan Cher qui est vraiment époustouflant. Et ben voilà, c'est pour toi. Le coach, c'est toi, Peter Alaoui, qui a fait ce match. Et hier, je le dis, à partir du moment où Dembouz est rentré, on a eu un point de fixation. Les ballons en profondeur, ils arrivaient. On a vraiment, il a servi, il a changé toute la physionomie du match. Il a fixé la défense. Saliba, il était dans le dur avec un mec beaucoup plus puissant que Chicless. Il a fait des courses incessantes dans la profondeur. En première mi-temps, on essayait de le faire, mais c'était compliqué. Il a changé toute la physionomie du match. Et je vous le dis, le but qu'il a mis ici, c'est Luis Suarez qui le met. Ah, ça fait le tour du monde. L'enchaînement, sincèrement, qu'il fait, regardez les images. Techniquement, déjà, Big Shaq, la passe soyeuse par-dessus, l'ouverture qu'il fait avec l'enchaînement de Moussa Dembouz, je peux vous dire que ça, c'est technique. Alors, moi qui le trouve parfois assez faible techniquement, hier, c'était du génie. J'y fis des idées de génie, d'accord? Ne l'oubliez jamais. L'enchaînement était parfait. Sur le centre aussi, heureusement que c'est c'est Dolce Gusto, hein, oh là là, qui centre, parce que sur la tête du Big Shaq, on va lui ériger une statue de toute façon, Big Shaq. Mais si c'est Dubois qui centre, ça finit dans les bras de Peter Alaoui. Hein. Ah, je peux vous dire que le centre ne serait jamais arrivé à destination, d'accord?
Et puis voilà, c'est une victoire de Peter Bosz. Pourquoi? Parce que Sampaoli, il a le seum. Regardez la photo. T'avais le seum. J'adore. Toi et Thibaut Courtois, on va vous mettre dans la même charrette. Le seum. Tu les avais là. Ça fait du bien. Mohamed Eni, pareil, petite dédicace, mon ami. Ouais, t'étais en train de faire une vidéo avec les chèvres de l'OL. Eh ben, écoute, on va remettre le troupeau au bercail, parce qu'avec les 3 points, par contre, toi, tu iras chercher une bouteille de cristalline, puis tu boiras une bonne gorgée profonde, ça te fera du bien, mon ami. D'accord? Sampaoli, tu t'es dit ça va passer, tranquille, on joue contre des peintres, c'est l'équipe C de l'OL. Eh ben ouais, mais le foot c'est ça, c'est peu importe l'adversaire, pardon, tu vois, il faut jamais sous-estimer. Tu avais le match en main, tu as voulu jouer petit bras tranquille à assurer le coup, et ben voilà. Et à la fin, Peter Alaoui, il a sorti le lapin de son chapeau. Et puis les Marseillais, moi je suis navré, mais dans la défaite, à la fin, quand nous on célèbre, ce qui est normal parce que c'est une victoire de ouf, et voilà que ça commence à rager, que ça met des shoots, Dimitri Payet qui met des shoots dans les machins, non, ça c'est pas un exemple à suivre, parce que je croyais que voilà. Théoriquement, vous n'avez jamais rien fait, donc hier, ce que vous a montré, ce n'est pas bon. La dernière partie, regardez, bam! Les notes, allez, on s'en balèque, de toute façon, vous m'avez compris. Les notes, top et flop. Vraiment, au niveau des tops, le Big Shaq, Moussa et Chicless. Je le dis, je le répète, Moussa, tu es l'homme du match, tu as changé toute la physionomie du match et le Big Shaq, bravo. Chicless, t'ai vu défendre, je t'ai vu attaquer, je t'ai vu proposer, c'est vraiment extrêmement intéressant. J'espère que tu vas continuer ainsi parce que là, tu as vraiment montré tu as joué simple en une touche, c'était excellent. La première mi-temps, je la mets de côté parce que c'était une catastrophe absolue, mais j'ai vraiment senti un joueur qui défend, qui avait des envies de proposer quelque chose, qui a joué simple, c'était parfait. Le Big Shot, première mi-temps, tu marchais, mais t'étais à la rue complet. La deuxième mi-temps, tu t'es remis dedans, tu as remis les pieds à l'endroit, et ben voilà, passe des buts, franchement, chapeau. C'est même toi qui... Allez, t'es homme du match. Allez, je change de braquet, c'est toi l'homme du match, tu le mérites, d'accord? Au niveau des flops, je la distribue. Le rouge, j'en mets 2, 3 même, tiens. La merguez, Dubois et le huis clos. Parce qu'un match comme ça, il aurait dû y avoir des spectateurs. Le stade aurait dû prendre feu, d'accord? On était en fusion. C'est vraiment dommage que ce soit passé à huis clos. Parce que là, je peux vous dire que le Groupama Stadium, il se serait écroulé. On aurait écroulé la buvette, ça serait parti en couille, d'accord? Dubois, pareil. Tu as été catastrophique. Nul au carré tu as été hier. Ouais, tu as perdu un nombre incalculable de ballons, des ballons longs, t'as cherché à jouer la profondeur. Sur le but, tu te fais avoir comme un poussin, comme un débutant, c'est inadmissible dans un monde pro. Il n'y avait pas faute, les gars, c'est juste qu'il s'est fait berner. Non, mais à ce niveau-là, c'est impossible que tu te fasses bouger comme ça, c'est une honte, c'est pas possible. Trop de ballons perdus, on sent que tu n'as aucune sérénité dans le jeu, c'est une catastrophe. Il y a eu du mieux en deuxième mi-temps, mais franchement c'est trop peu et trop faible. Et la merguez, Thiago, mais qu'est-ce que tu fais sur un terrain de foot, toi, nom de Dieu? Oh là là, mais c'est quoi? Mais mets des babouches, va faire du curling, mais t'as rien à faire sur un terrain de foot. Franchement, toi, nul au cube. Hier, Thiago, la merguez, c'était faible. Le nom, mais tu as été à la ramasse complet. Écoute, c'est pas grave. Ma foi, on a gagné, c'est pas le plus important. On va pas retenir les flops, on va retenir que l'OL l'a fait. C'est tout pour aujourd'hui les gars. On se retrouve d'ici demain ou après-demain pour l'avant-match contre Monaco. On va continuer à vous encourager. Je serai là, le coach, c'est toujours derrière vous, quelles que soient les circonstances. L'Olympique Lyonnais restera une formidable raison d'être heureux. C'est tout pour aujourd'hui les gars. Soyez forts dans la vie parce qu'elle ne vous fera pas de cadeau. Passez une belle journée, on se retrouve bientôt. Allez, tchuss les gars.